Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça peut être également certains messages qui pourraient soit venir pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, mais surtout, dans un contexte de tirage général, vont vous permettre d'aller chercher de l'information beaucoup plus complète, beaucoup plus, on va dire complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses, qui vous amène évidemment son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout est bien droit, exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, on va le dire simplement. Simplement, dans un contexte de tirage général ou de guidance, peu importe, c'est de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne, qu'il y a un écho à quelque part, que votre intuition soit en accord aussi également avec ce qu'elle entend. Sinon, vous dire l'information ne vous correspond pas, vous la laissez passer tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y aura un tri à faire. D'accord? Alors, chers amis, allons voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse ici comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, l'oracle des nombres ainsi que l'oracle du cantique en première partie. Et j'ai rajouté, évidemment, pour compléter, trois cartes additionnelles qu'on va se mettre tout simplement. Des messages, des conseils, des réponses. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, où est-ce qu'elle vous touche, je veux dire, cette carte-là. Alors, on va travailler avec le petit oracle de la magie de la lune ici. Bon, on va prendre une carte. On va prendre également une carte de l'oracle guide du mieux vivre, une carte de ce bilan. Et le tout dernier, le nouveau que je mets sur la table aujourd'hui, c'est le Cosmos Oracle Cards, ou la carte de l'oracle du cosmos. Alors, c'est jusqu'à maintenant, ça répond très bien, je veux dire, à la demande, j'ai envie de vous dire. Attendez, excusez-moi. Alors, voilà, grosso modo, veut dire les trois cartes, trois réponses, trois conseils, comme je vous dis, dépendamment de ce que vous avez besoin, qui pourrait correspondre, en fait, en réalité, à votre besoin. D'accord? Alors, c'est ça pour la première partie. En deuxième partie, toujours comme à mon habitude, on répond à deux de vos questions avec les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck. On va donc donner un espace-temps, une période où ça pourrait être propice pour l'exécution ou en relation avec la réponse. Donc, c'est deux cartes ensemble qu'on fait. C'est vous qui choisissez le ou les domaines, étant donné qu'il y a deux questions. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance dans cette quinzaine du 1er au 15 avril 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci de votre support. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, chers amis, Taureau, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2024, et on débute immédiatement avec l'énergie globale. C'est parti! On nous parle d'occasion ici. On vous dit, lorsque le moment convient et quand vous êtes prêt à agir avec courage, la fortune vous attend. Tirer cette carte signifie qu'une situation tourne maintenant en votre faveur. Soyez attentif et alerte, prêt à saisir l'occasion sur le point de se présenter. Choisissez avec sagesse, car plusieurs possibilités existent, puis laissez-vous porter. Bien entendu, vous pouvez utiliser la force et l'énergie pour nager contre le courant, mais la sagesse vous dit de saisir la chance ce jour, car elle vous conduira sans effort à de grandes réalisations. Affirmation, je suis attentif aux occasions. OK, ça ne sera pas le temps, veut dire, de faire votre... excusez-moi de l'expression bien québécoise, faire votre tête de cochon. D'être entêté dans ce moment-ci de vous dire que non, c'est pas vrai que si vous allez faire ça comme à votre goût et comme vous voulez, et personne ne va vous empêcher. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Ici, il va falloir vous temporiser, j'ai presque envie de vous dire, parce qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter et c'est pas nécessairement non plus, je peux comprendre qu'on ne veut pas sauter sur tout ce qui bouge non plus, je peux le comprendre. Mais ici, on vous demande d'être resté ouvert, j'ai l'impression, face à ce qui pourrait s'arriver. Vous êtes dans une période peut-être où plusieurs occasions pourraient se présenter intéressantes pour vous, pour votre futur, pour votre présent, pour votre... Ici, on est vraiment ici dans une période, veut dire, où est-ce que c'est de l'aide extérieure qui vient, c'est pas vous qui provoquez, c'est pas vous qui allez chercher, c'est pas vous qui
ça vient de l'extérieur. Moi, j'appelle ça un karma. C'est ce que vous avez envoyé vous revient. Donc, peu importe les actions que vous avez faites, évidemment, dans différents domaines de votre vie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène en vous disant, ne restez pas entêtés à vouloir seulement ce que vous voulez et à négliger ce qui vient à vous. Comme on vous dit, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, mais c'est surtout la phrase qui me fait dire que la sagesse vous dit de saisir la chance ce jour, car elle vous conduira sans effort à de grandes réalisations. Il peut y avoir des moyens de détourner ou une autre façon d'accéder à ce que vous voulez, tout simplement. Donc, restez ouvert. C'est dans ce sens-là que j'insiste un peu pour pas que vous laissiez passer cette chance. D'accord? À vous de voir, évidemment, c'est toujours vous qui avez le dernier mot, on vous l'a bien dit, mais quand même, c'est mon travail aussi de vous souligner les choses peut-être qui seraient un peu plus importantes ou qui pourraient être marquantes dans votre quinzaine. Chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à ce qui est dans votre tête, voir un petit peu ce à quoi vous cogitez, vous pensez, ce à quoi les projets que vous faites, votre humeur, voir un petit peu comment vous voyez votre vie ces temps-ci, etc., etc. On nous parle ici de la force intérieure avec le 11, super. Le deuxième, on parle de régénération avec le 16. Et la toute dernière, on nous parle de les événements, on parle de conflit. OK. Tiens donc, on y va. Force intérieure ici, où on vous dit que vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à vous dire non, à dire non. Pas à vous dire non, mais à dire non. Avec ce 11 ici, on parle de force intérieure. Moi, je parle aussi d'intuition. C'est le 11, nombre mètre au niveau de la numérologie. C'est le nombre qui, en principe, vous dit, votre intuition, elle est bonne. Ce que vous sentez, vous ressentez, vous avez parfaitement raison. Ça vient confirmer. Ce que vous ressentez, c'est exactement ce qu'il y en est. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la force intérieure. C'est dans n'importe quel sens de cette carte, tout ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous allez être obligé de dire non, de ne pas vous sentir obligé de dire oui, de dire non si cela vraiment vous déplaît. D'y aller veut dire d'une façon beaucoup plus... Ici, on veut avec ce qu'on est quand même dans le chakra du cœur, ici, on ne veut pas être sec ou méchant dans la façon de s'éloigner ou de se débarrasser, disons-le, entre guillemets, des gens qui viennent nous solliciter ou qu'on n'a pas nécessairement envie de donner ou on n'a pas nécessairement envie de passer à l'action, quoi que ce soit. Ici, on va vous demander d'être plus doux. On vous dit d'être aussi compatissant que vous l'êtes avec vous-même. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, en vous disant, ne rejetez pas du revers de la main ou ne soyez pas, on va dire, brutal ou... comment je veux dire ça, montrer que c'est comme si vous étiez intransigeant, merci, c'était le mot que je cherchais, face aux demandes qu'on vous fait. Vous êtes en mesure de dire non d'une façon très douce, très gentille, très chakra du cœur, gentillesse, compassion, etc., etc. Donc, on est dans une énergie comme ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. Restez honnête avec vous, restez intègre, évidemment, avec vos valeurs, tout et tout. C'est pas ici, on vous demande pas d'aller au-delà, de cette énergie-là. Au contraire, on vous demande juste que la manière que vous allez le faire, de le faire plus doux. On le fait avec le cœur. OK? On ne fait pas avec la tête. Ça va autant agir et ça va peut-être remonter aussi. Peut-être que la personne n'aura pas ce qu'elle vous demande, mais au moins elle n'aura pas un sentiment qu'on l'écrase, on est en train de l'écraser encore plus qu'est-ce qu'elle est, où elle en est au moment où elle vous demande quelque chose. D'accord? C'est un peu dans cette idée-là, on parle de compassion, de gentillesse. Si on va commencer ici avec la régénération, le 16, 7. C'est le nombre le plus spirituel. On parle, c'est votre attitude face aux autres ou les autres face à vous. Ici, on a besoin de se régénérer. C'est peut-être pour ça, je pense, qu'on vous demande d'être un peu moins peut-être intolérant face aux certaines demandes qu'on vous fait. Vous êtes peut-être en train justement de vous régénérer. Ici, on est en train, moi je vois régénération, mais je vois surtout on se ressource. C'est comme si, on veut dire, on se renouvelle au niveau de l'énergie de se ressourcer. Merci. Décidément, je cherche les mots ce matin. C'est vraiment dans une idée plutôt dans ce sens-là. Je veux dire, on va chercher une énergie nouvelle, on va se soigner aussi parfois.
On a besoin un peu pas se détacher, mais de se libérer, se défaire, on va dire, de certaines tensions, peut-être qu'on a consciemment ou inconsciemment. Moi, l'idée, c'était là, j'ai vu un massage. Euh, pour ceux que ça intéresse, évidemment, ou qui ont la possibilité. Ça reste à quelque part, ça peut être une façon aussi. Ça peut être un régime, ça peut être une cure, ça peut être un jeûne, ça peut être, bon, mettez-le évidemment, dans ce que vous faites habituellement, quand vous avez besoin justement de vous ressourcer. Ça peut être tout simplement aller méditer dehors au soleil ou en dessous d'un arbre, ou, bon, peu importe. C'est long, on veut dire, ce que vous avez, ou écouter de la musique qui vous inspire à ce niveau-là. Alors, à vous de voir comment vous allez l'utiliser, cette énergie-là. Mais vous en avez besoin parce qu'on parle ici d'une énergie qu'on aura besoin pour se reconstruire ici. Donc, il va peut-être avoir se reconstruire, peut-être un peu fort comme terme. C'est surtout, je ne sais pas quelle décision qu'il y a peut-être, est-ce que c'est par rapport aux occasions ou c'est vraiment où vous en êtes dans le moment présent? Parce qu'ici, c'est comme si on sentait que j'ai envie de vous dire qu'il y a un excès de fatigue, il y a un excès on le sent avec la régénération, mais ça aussi, parce que normalement, vous pouvez être vous êtes terre à terre normalement comme signe, donc, mais vous ne manquez pas de tendresse, de gentillesse et tout. Alors qu'ici, pour qu'on puisse vous le souligner à quelque part, c'est que vous n'êtes pas nécessairement dans votre état normal. C'est un peu ce que je sous-entends un peu dans cette idée-là. Est-ce qu'il y a justement un excès de fatigue? Ici, on parle de régénération, on parle de se reconstruire. Si vous voyez les briques ici, qui sont le mur qui est un peu défait, donc, on va dire qu'on a laissé un petit peu. Donc, c'est le temps maintenant de reconstruire, de réarranger les choses. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Mais chose certaine, il y a un épuisement ici. Il y a quelque chose qui me souligne, veut dire, c'est un petit peu cette énergie-là avec ce 7. Euh, oui, ça va prendre, comment je pourrais dire ça va prendre une détermination. Ça va peut-être vous poser peut-être certaines questions aussi qui vont être importantes, parce que va dire, il y a peut-être vous en êtes venu là, pas par hasard, vous avez peut-être laissé, ou alors pas nécessairement porté attention à certains symptômes, certains, va dire, façons de réagir qui vous montraient que vous étiez peut-être fatigué, qu'il était temps peut-être de penser à vous dans ce sens-là. Parce que le conflit ici, c'est... Je pense qu'ici, on se revendique un peu. On met de l'ordre dans notre vie avec ce 4, avec les événements. Évidemment, ça provoque du mécontentement. Les gens ne sont pas contents, je veux dire, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voyez, ou alors c'est vous qui éprouvez ce mécontentement en voyant la réaction des gens qui se foutent pas mal que vous soyez à terre, mais qui veulent toujours avoir le même service, vous comprenez un peu l'idée. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, soit un, soit l'autre, puisqu'on est toujours vers les autres, donc comment les autres réagissent vers vous, comment vous réagissez vers les autres. Mais ici, on parle du conflit, mais c'est surtout du mécontentement. On se rend compte, veut dire qu'on a peut-être donné, mais que maintenant que c'est vous qui en avez besoin, ben c'est abonné absent, on va le dire dans ce sens-là. Alors le 4, parce que émotionnellement, ça vient vous chercher. Il y a peut-être un événement qui arrive, peut-être qu'il y a une crise qui se passe, peut-être qu'il y a un malaise qui est provoqué ici, puis vous vous rendez compte, ou alors vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul, mais vous n'avez pas personne pour vous aider à... Je vous donne un exemple, vous apportez vos petites commissions, vous comprenez, vous rendez service à l'achat des médicaments à la pharmacie, peu importe. Dans ce sens-là, un peu, le service qu'on vous... Donc, vous pourriez avoir besoin le temps que vous vous remettez. C'est un petit peu dans cette idée-là, mais ici, c'est comme s'il y avait pas grand monde qui a autour. Je pense qu'on se rend compte, on met de l'ordre avec ce 4-là. J'ai pas le choix, le 4, c'est vraiment la stabilité. Donc, le mécontentement, le conflit, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est plus vous qui le voyez par rapport à la réaction des gens que les gens qui sont mécontents que vous ne donniez plus le même service qu'auparavant. C'est un peu un petit peu, je me balance entre les deux. Les sensations, elle est pas mal évidente ici dans les deux sens. Alors, à vous de voir comment vous la situez par rapport à vous. C'est quelque chose que je pense que vous mettez de l'ordre. Avec ce 4-là, moi, je pense qu'on règle la situation. Vous mettez les points c'est les I et les barres sur les T. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. On s'affirme. Ce qui, normalement, ne devrait pas trop être un problème pour vous, cher taureau. Donc, on est capable, veut dire, de décrire, même parce que c'est vrai que c'est émotionnellement que c'est venu vous chercher. Ça vous a fait de la peine. Mettons-le de cette façon-là, dans un sens ou dans l'autre. Moi, ce que je vois, c'est que c'est ça. C'est un petit peu dans cette idée-là. Vous mettez de l'ordre, veut dire, par rapport à ce que... Peut-être certains abus aussi, que vous avez donné, parce que, bon, la personne en avait besoin. Ou ou les personnes, ou là où les situations. C'est un peu dans cette idée-là. Mais vous étiez en train de vous brûler. On prend compte. On s'en rend compte, puisqu'ici, on est prêt, veut dire, à se régénérer ici. On est prêt à prendre le temps de le faire, ou prendre les moyens de le faire.
Sauf que la réaction, évidemment, n'est pas tout à fait... il n'y a pas trop d'enthousiasme en face de vous. C'est un moment qu'il va falloir je dirais pas vous prendre en main, c'est pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase-là, mais en tout cas, c'est surtout veut dire mettre votre pied à terre dans ce sens-là. De dire OK, assez, c'est assez. Là. Maintenant, je pense à moi pour un moment. Ces temps-ci, il faut que je pense à moi. J'ai besoin de penser à moi. J'ai besoin de me faire attention à moi. J'ai besoin de me soigner. J'ai besoin de m'écouter dans ces moments-là. Alors, prenez les décisions. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans le projection de projet. Est-ce qu'on on a des gestes à faire dans cette quinzaine-là, des actions, des améliorations, des préparations? On va le voir un petit peu avant de passer à l'action, si action il y a. On parle d'organisation ici, on est toujours dans le chakra du cœur. On nous parle ici d'altruisme avec le 9, dis donc. Et la toute dernière, on nous parle d'intention. Ici, on parle de derrière un masque. OK. Un petit peu des petites questions. Je pense que cette fatigue-là vous fait poser certaines questions. Ça vous permet, veut dire, de réfléchir un peu à tout. Est-ce que ça vous met devant une situation où vous voyez un peu plus, veut dire, un peu mieux la situation globale? C'est peut-être ça aussi. On verra bien, veut dire que le fil... On va avec l'organisation pour commencer. On vous dit que vous avez des projets et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. On vous dit que la clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique, ce qui n'est donc pas un problème pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor s'il y a lieu. On est avec le 4 ici. On veut mettre de l'ordre, comme je vous ai dit. On est prêt, veut dire, à faire les efforts pour que les choses aillent mieux, que les choses soient plus fidèles à ce que vous aimeriez avoir, ou peut-être que c'est... Dans les nouvelles intentions que vous vous êtes données, c'est peut-être les premiers gestes que vous faites dans ce sens-là, dans le sens de réorganiser un peu sa vie, dans cette idée-là. Donc, on met les choses en point, les nouvelles choses qu'on veut mettre, parce qu'à partir de maintenant, on fait ça, un peu dans ce style, un peu dans l'idée ici. Il y a l'altruisme qui vient un peu jouer dans vos pattes, c'est que vous ne changerez pas du jour au lendemain. J'aime autant vous le dire. Donc ici, on se soucie quand même toujours des autres, même s'il veut dire on s'en est rendu malade. Bon, c'est dans votre nature, vous n'avez rien à faire avec ça. Moi, je pense que ce qu'on vous suggère, étant donné que c'est la carte centrale de votre jeu, donc vous avez tendance sûrement, veut dire, à aller sûrement vers les autres, beaucoup aller vers les autres, dès que vous sentez qu'il y a des difficultés ou problèmes ou quoi que ce soit, où vous pouvez aider, quoi. Bon. Vous avez la main tendue, on va se le dire. Ici, il veut dire... C'est comme si, veut dire, on choisissait un peu nos combats. Avec ce 9 qui m'indique, moi, qu'il y a des choses qui doivent se terminer, qui doivent se boucler, il est temps de passer à autre chose. Donc, j'ai l'impression ici qu'on arrive ou du moins, on est arrivé à équilibrer un peu entre notre besoin d'aider les autres mais aussi le besoin de faire attention à nous. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, l'équilibre, moi, ici, l'altruisme. Oui, vous allez aider les autres, mais... Il n'est plus question ici de se laisser, comment je veux dire ça, de mourir à la tâche. C'est un peu dans cette idée-là que je la mets à l'extrême, évidemment. Vous comprenez? C'est un peu dans cette idée-là, l'altruisme, que vous en avez, oui, mais c'est pas à outrance. Ici, veut dire c'est dans l'équilibre. D'accord? On peut avoir une bonne écoute, mais on ne peut pas sauver tout le monde. D'accord? C'est un peu aussi dans cette idée-là que je vous amène. Il y a l'intention ici, le 3, spirituellement parlant, où on nous parle de derrière un masque, c'est choisir de s'accepter. Il va falloir se prendre tel qu'on est, effectivement. Je veux dire, ici, il n'est pas arrêter de jouer au Superman, au super-héros, super-héroïne. Ici, il va falloir, comme je vous dis, vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de vous aussi, de prendre soin de vous. Dans le sens que vous avez peut-être beaucoup donné, mais que maintenant, il est temps, on va dire, de prendre soin de vous, justement pour peut-être éventuellement revenir à aider les gens, mais pour le moment, vous n'êtes plus en capacité, veut dire, de donner autant que vous avez peut-être déjà donné, de temps, peu importe, de présence, etc., de soutien, et bon. C'est de guide et tout, et tout. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là, ici, que je pense il va falloir, veut dire, premièrement, accepter que vous êtes plus capable comme vous étiez capable. Je ne sais pas quel âge vous avez. C'est une question pas nécessairement d'âge non plus. C'est comment vous vous êtes usé à la tâche aussi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène parce que
Le 3, c'est la communication. On est capable de le verbaliser, on est capable de le dire, on est capable de préciser un peu les choses. Donc, ça passe bien. Les gens vont comprendre. C'est pas comme si vous les laissiez tomber. C'est que vous êtes plus capable de donner autant. Vous n'êtes pas en train de. Vous n'êtes pas là pour vous dire que vous n'êtes pas un martyr, là, on s'entend. Donc, ici, c'est vraiment donner ce qu'on est capable de donner, de retirer le masque de la personne, veut dire invulnérable, veut dire qu'on peut lui demander n'importe quoi, toujours go pour le poste. C'est comme. Ici, il faut montrer que oui, vous avez vous aussi un côté vulnérable, puis que vous en prenez soin, et qu'il est temps maintenant que vous preniez beaucoup plus soin de vous que des autres dans le moment. Ça ne veut pas dire que vous les négligez, que vous ne les voyez plus, tout ça, mais ça sera aussi moins intense que ça a déjà été. OK? On revient dans ce sens-là. Pour trouver un équilibre. Pour vous montrer tel que vous êtes. Toujours aussi compatissant, mais veut dire jusqu'à un certain point. Ici, on ne peut pas vivre la vie des autres personnes. D'accord? Dans l'action. C'est un peu moralisateur ce que je vous dis là, mais c'est tout ce qui vient. Je m'excuse, mais c'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on vous secouait un peu pour vous dire, hé, au réveil, là, veut dire, c'est vraiment pas la bonne façon. Je comprends que tu veux te désarmer, que tu veux aider tout le monde, mais ici, c'est pas vraiment pas la bonne façon. Tu pourras pas les aider longtemps, ça veut dire à ce rythme-là, un peu dans cette idée-là, que je vous vois un peu. Un petit peu trop vous désarmer, j'ai envie de vous dire, pour pour une ou des personnes. Je comprends que ça fait mal, là, je comprends que il faut que vous pensiez à vous. Vous en êtes rendu là, étant donné qu'on nous parle de régénération ici. Okay? Ou alors, ça peut être aussi une période que vous avez justement trop donné, que vous avez besoin, mais il y a trop de choses ici, de conflits intérieurs, de masques qu'on veut enlever pour tout, pour dire que c'est pas encore que c'est encore présent dans votre vie. C'est pour ça que je le vois ici. D'accord? Alors, voir maintenant, si vous voulez bien, au niveau de l'action, si action il y aura, on va dire dans cette quinzaine. On parle du 2 de l'action ici, tiens donc. On nous parle d'association. Ça ne veut pas celui-là. Et le tout dernier, on nous parle de l'attention, on nous parle de l'oscillation. OK, vous n'êtes pas tout à fait sûr encore. On dit le 2 de l'action. On dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. On vous demande de continuer à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Ça peut être aussi de considérer une situation dans sa globalité et ne pas vous concentrer nécessairement que sur les détails. C'est vraiment bizarre ce 2-là, parce que le 2, oui, c'est aussi l'association, entre autres. C'est la réceptivité, la collaboration, la diplomatie. C'est se fier à ce que vous ressentez, c'est être à l'écoute. Bon, bref. C'est arrêter de douter, particulièrement aussi le 2, parce que c'est souvent, ça peut être une dualité aussi à ce niveau-là. Ici, on vous parle d'association, encore une fois. On vous parle, veut dire, de se rapprocher de gens qui ont peut-être une expertise que vous n'avez pas nécessairement dans le moment. C'est un moyen de s'éduquer, de se former. On vous dit dans un moment ici, vous êtes exactement vous êtes au bon moment, à la bonne place, dans le sens que vous êtes capable de prendre la décision adéquate à votre situation présente. On n'est pas ici, veut dire, aller à l'encontre de ce que nos désirs ou de ce qu'on veut, le chemin qu'on veut choisir ou quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire les choses, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, à savoir où vous voulez aller. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez toute la recette pour y aller, mais justement, c'est la raison pour laquelle de l'association. Quand on parle d'association, c'est se rapprocher de certaines personnes, travailler les mains dans la main en association. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on signe nécessairement des papiers, ça peut être un contrat, ça peut être... Ici, elle est présente, l'association. Donc, ici, il y a encore avec les 2. Donc, je pense que ça va être votre porte de sortie d'aller chercher de l'expertise que vous n'avez pas nécessairement, mais que vous êtes prêt à acquérir. Donc, c'est un peu dans cette idée-là ici qu'on va beaucoup plus loin dans l'information pour nous, veut dire, aller dans le sens qu'on veut donner dans notre vie. Alors, je ne peux pas le voir d'une autre façon. C'est bizarre parce que vous êtes poussé dans le moment. En temps normal, vous ne laissez pas nécessairement beaucoup de place aux gens qui pourraient avoir de l'influence dans votre vie. Mais ici, veut dire, on en est rendu là. Ce que l'on veut chercher, c'est quelque chose qui est presque, comment je peux dire ça, j'ai presque envie de dire unique à vous. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez aller chercher dans les livres. C'est presque sur le plancher, c'est l'expérience par l'expertise, c'est l'expérience par la connaissance de ce que l'on fait. Donc, comment je peux bien vous dire ça? C'est que vraiment exercer veut dire... on veut être vraiment sur le plancher des vaches ici.
On veut comment je peux dire ça? L'apprentissage, elle se fait par l'expérience. Je finis par dire les bons mots à la bonne place. C'est un peu dans cette sensation-là que je sens. Et c'est pour ça qu'on vous sent que vous avez besoin des gens autour de vous qui vont vous accompagner pour le temps X, Y, Z, le temps que vous donnerez bien, veut dire exactement qu'est-ce que vous avez besoin, où vous allez vous en sortir au jour le jour. Ici, on est prêt à se faire former, tout simplement. D'accord? C'est pas terminé, parce que la dernière carte, c'est ici qui vous amène l'oscillation, où on vous dit que le va-et-vient de l'intention, on n'est pas si sûr que ça, veut dire que ce qu'on a ici, ça nous convient. Ça, la sensation que j'ai, c'est surtout, c'est que vous avez l'impression que vous êtes encore pris dans une situation, on va dire, où vous n'avez pas nécessairement plus de temps pour vous. C'est un peu cette sensation que j'ai de dire, ben, le thème a changé, mais je suis toujours dans la même situation. Je suis pas dépendante, mais je dois faire les choses pour arriver à ce que je veux. J'ai pas de problème avec ça, mais ça me bouffe. C'est un peu ça, dans l'idée ici. Donc, c'est là que l'intention... Est-ce que je fais bien de mettre l'énergie là, veut dire dans le moment? Est-ce que ça va être temporaire? Parce que le 5 ici, n'oubliez pas que c'est un carrefour. Il y a un chemin à prendre, il y a une direction à prendre ici, il y a un choix à faire, voir qu'est-ce qu'on va faire demain. C'est un peu dans cette idée-là ici. Donc, il faut décider maintenant. Et c'est ça qui vous fait... Vous hésitez, veut dire, un peu à savoir est-ce que ce que je suis en train d'entreprendre, c'est vraiment ce que je dois faire pour avoir éventuellement une certaine liberté ou du moins être en mesure, veut dire, de faire ce que j'aime, mais en même temps d'avoir une vie. C'est aussi un peu dans cette idée-là aussi qu'on l'amène. On va mettre une autre carte parce qu'on ne peut pas rester sur ce questionnement-là. En tout cas, moi, je ne peux pas rester sur ce questionnement-là. Mais chose certaine, veut dire, on a de la difficulté à se décider ici. Et c'est bien, c'est sain. C'est bon de se poser des questions, de se poser les bonnes questions, évidemment. Je vais couper, je vais sortir une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle encore là de l'intention. On vous parle, Seigneur, on ne s'en sort pas. Hein? Les motivations cachées, on nous parle des intentions contradictoires. Ouais, je pense pas que ce soit le temps nécessairement de prendre une décision, j'ai envie de vous dire, dans cette quinzaine-là. Ça semble pas être clair. Je ne sais pas si je prendrai une autre carte, mais on en est rendu à 2 parce que ça ne donne pas plus de réponses. On nous parle de quoi? La source de liens authentiques, on nous parle d'énergie, on nous parle d'amour vrai. Peut-être que c'est un petit peu ce qu'on vous ramène au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça vous dit? De laisser votre tête tranquille et d'aller voir votre cœur. Ça peut être ça, parce qu'ici, on est vraiment dans la logique avec ces deux couleurs-là d'intention. On pourrait le mettre un peu indigo, mais je ne suis pas convaincu que c'est nécessairement dans le ressenti. C'est vraiment... Ici, c'est comme si on se donnait les raisons qui nous font hésiter. On est capable de les nommer, on est capable de les verbaliser, on est capable de dire... mais ici, il n'y a pas de cœur, c'est des faits qu'on énumère ici. Ici, on a l'amour vrai, on vient ici avec... Le cœur, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est vous qui allez répondre, veut dire évidemment à la question. Mais c'est ça. Il va falloir faire un choix éclairé, j'ai presque envie de dire. C'est pas un choix, veut dire, entre une pomme et une orange. C'est vraiment un choix éclairé. Comment vous pouvez gérer la situation pour que vous ne vous sentiez pas non plus malmené ou alors encore une fois dans le même pattern, dans le même chose que vous venez de quitter ici, ou du moins vous avez fait des efforts pour sortir de cette énergie-là parce que vous aviez conscience que vous étiez en train de vous faire bouffer carrément, veut dire tout simplement. Là, on va le faire, on peut autant aider, mais on va le faire différemment. C'est aussi ça l'idée. C'est un peu, on va chercher de l'information, on va chercher de l'aide, on va chercher du support, on va dire, donc on fait ce qu'on peut, mais là on se demande, c'est-tu vraiment ça qu'on veut faire finalement? Où on est un peu échaudé, on est un peu dans ce sens-là. Ici, c'est le cœur qui répond à la question. Ce ne sera pas moi. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez. C'est une énergie de carte, c'est pour mettre de l'ordre dans votre vie. C'est pour que ce soit, veut dire, que ça fasse partie de votre base, que ça fait partie ça fait partie de la solution, ça fait partie de vos décisions. OK? On peut l'équilibrer, hein? On n'est pas obligé, d'avoir un combat intérieur ici. Le cœur et la tête et le cœur peuvent s'entendre. C'est trouver que les deux veut dire se contenter. D'accord?
Ouais, drôle de finition quand même, parce que je veux dire, on était quand même dans un dilemme un peu de savoir un peu si on continuait un peu comme. Parce qu'on aime ce qu'on faisait, peut-être aussi. C'est peut-être ça. On aimait la sensation, on aimait le fait d'aider les gens ou de faire des actions qui peuvent aider les gens. Mais ici, veut dire, comme je vous dis, vous êtes en train de vous brûler, là. C'est comme si vous brûliez la chandelle par les deux bouts, un peu dans cette idée-là. On va aller voir si vous voulez bien les petites cartes qui pourraient justement, on est en période où on cherche des réponses, pourraient peut-être vous donner des conseils, une idée, vous donner peut-être, veut dire, une réponse aussi, peu importe où est-ce que ça peut vous aider, avec la magie de la lune. On va voir. On va prendre une carte de chaque oracle. Je vais la mettre d'abord. Bon, attendez. On va les pousser un petit peu. Faire de la place. Là, voilà une. C'est drôle, c'est un jeu assez. Moi, je le mets dans le côté plus social, mais je veux dire, ça peut être, en fond, le mettre dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est évident. Ce malaise-là, ou du moins, comme si on avait réalisé quelque chose. Est-ce que les occasions ici vont justement peut-être vous aider, vous donner la chance de vous en sortir, de voir un peu quel est le chemin le mieux pour prendre du mieux, pour être en fait bien dans votre peau, dans votre tête aussi également? Bon, voilà pour ici. Alors, magie de la lune, que allons-nous nous dire? Nouvelle lune ici, on vous dit que l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. On y revient, hein? Il va falloir que vous remettiez en forme, on va le dire de cette façon-là, pour généraliser un peu la sensation. Au niveau de l'oracle guidance du mieux vivre, on vous dit 43, n'attendez pas que les autres changent. Bon. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent et ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir. Sinon, changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. C'est clair, là, hein? On ne peut pas dire que le message, veut dire, n'est pas noir sur blanc, là, on va se le dire. N'attendez pas. Vous êtes dans cette énergie-là, donc ça sera beaucoup plus facilité, on pourrait le dire de cette façon-là. Il y a beaucoup de verres d'ailleurs, hein? 43-7 spirituel. On le fait d'une façon, on a une compréhension, mais une bonne réflexion aussi. L'intuition et la clairvoyance est aussi à vos côtés. La dernière, qu'est-ce qu'on vous dit? On va dire de créer. Ici, on vous dit que c'est la créativité, que c'est la première marche vers des récompenses créatives. Traduction libre, évidemment. Mais n'empêche, ça revient un peu dans ce sens-là. La créativité ici. Vous avez de l'imagination, vous êtes créatif, on le sait. Donc, vous êtes en mesure ici de trouver, des solutions qui pourraient vous satisfaire dans les deux sens de votre interrogation. Dans un sens ou dans l'autre, ça va dépendre de ce que vous choisissez. Mais ici encore là, c'est le cœur qui vient équilibrer les choses. Donc, vous êtes en bonne position, dans le fond. Parce que vous êtes en mesure de trouver l'équilibre entre votre raison, votre côté, comme je vous dis, plus cartésien, et votre cœur. Donc, il faudra trouver quelque chose qui est en harmonie ici. L'équilibre. OK? Ça vous appartient, cher ami Taureau, c'est évidemment. On va les relire l'occasion parce que c'est trop beau comme carte ici. Je pense que ça vient un peu. Je dirais que ça vient un peu confirmer le ressenti un peu par rapport à toutes les cartes ici, qu'il y avait quelque chose tout simplement à redémarrer. Redémarrer, oui, on peut le dire de cette façon. Régénérer, rallumer, je ne sais pas trop quel mot un peu donner, vous donner un peu plus de punch. Occasion. On vous dit que lorsque le moment convient et quand vous êtes prêt à agir avec courage, on vous dit que la fortune vous attend. Donc, il y aura un effort à faire puisqu'on vous demande du courage. Tirer cette carte signifie qu'une situation tourne maintenant en votre faveur. Soyez attentif et alerte, prêt à saisir l'occasion sur le point de se présenter. On est dans une quinzaine quand même.
Choisissez avec sagesse, car plusieurs possibilités existent, puis laissez-vous porter. Laissez votre cœur et votre tête soient en équilibre, on le dit bien. Bien entendu, vous pouvez utiliser la force et l'énergie pour nager contre le courant, mais la sagesse vous dit de saisir la chance ce jour, car elle vous conduira sans effort à de grandes réalisations. Alors, l'affirmation à se dire, je suis attentif aux occasions. Attentif, attentive, évidemment. Mettez-le selon la correspondance. Fiche une belle carte, là. Vous êtes en bonne position dans cette quinzaine. Vous avez la possibilité de faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Alors, à vous de voir, vous dire qu'est-ce que ça sous-entend pour vous, justement, de faire votre vie comme vous le désirez. Qu'est-ce que ça implique? Alors, mes chers taureaux, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 questions. Toujours le nombre de domaines, c'est 1 domaine, 2 domaines, c'est vous qui choisissez. Ce qui est important au niveau de la question, c'est qu'elle soit directe. Ici, on ne met pas de flafla, on ne met pas 3 questions dans une question. Essayez de la simplifier le plus possible pour être en mesure d'avoir une réponse directe. C'est comme ça que les cartes, de toute façon, répondent de façon très directe. Donc, pour avoir aucune ambiguïté par rapport à votre question, posez les questions directes. OK? C'est ce que je vous suggère de mieux. Quoi d'autre? Je vous ai mis un crossrose, une labradorite, simplement pour distinguer les deux. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est pas mal tout. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la reprendrez pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire. Prenez le temps que ça vous prendra. Alors, d'ici là, 10 secondes. C'est parti. Alors, chers amis, excusez-moi, j'ai dépassé un peu. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions. Crossroads, réponse à votre question. On vous dit que la méditation apporte des réponses, chers amis. Il y aura des choses à réfléchir, à mettre dans le panier pour voir un peu, veut dire, si ça tient toujours un peu dans cette idée-là. Au niveau du temps, on vous dit de garder la foi. C'est pas quelque chose qui nécessairement arrivera pas ou quoi que ce soit. C'est juste que le timing n'est pas là nécessairement. C'est un peu ce que je comprends. On vous parle ici, excusez-moi, pour la labradorite, on vous dit d'écouter votre intuition. On vous ramène toujours à vous, cher ami. J'ai l'impression que vous savez les rappeler. Bon, peut-être que je me lance un peu, mais je le disais comme je le sens, de toute façon. C'est mon travail de le dire. C'est comme si vous saviez les réponses. Mais c'est pas les réponses qui font votre affaire. Donc, moi, j'appelle ça magasiner. Magasiner les réponses. Et vous voyez-le sans aucun jugement. Hein. On est toute tendance, malheureusement, à être un peu, justement, à essayer de trouver les réponses qui font notre bonheur. Mais ici, c'est pas la période pour ça. Ici, je pense qu'on est là pour se pencher vraiment sur ce qu'on a à faire. Faut pas, autrement dit, j'ai l'impression qu'il ne faut pas s'attendre nécessairement à des miracles par rapport à vos questions. Il y a encore des choses que vous devez faire. Il y a de l'action étoile, le ciel t'aidera, dans ce sens-là. OK? Ou alors, vous avez vos réponses, mais ce n'est pas une réponse que vous voulez accepter. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Au niveau du temps d'écouter votre intuition, on vous parle le mois prochain. Alors, ça peut être dans le sens de votre question, ou alors ça peut aller jusqu'au mois prochain pour voir un peu comprendre, voir un peu par rapport à votre intuition. N'oubliez pas qu'on était dans une bonne période, justement, on est proche de notre intuition. C'est des outils qu'on utilise dans cette quinzaine en particulier. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, toujours. Je vais vous dire aussi que j'aimerais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important, particulièrement dans cette période, vous semblez avoir besoin d'aller chercher, d'aller puiser de l'énergie, veut dire extérieure, pour vous ressourcer un peu, pour vous remonter le moral, pour vous remonter au niveau de l'énergie. Donc, prenez le temps de vous occuper de vous durant cette quinzaine particulièrement. Vous êtes plus vulnérable, plus fragile peut-être. Alors, c'est le moment de le faire. De toute façon, le printemps est là, donc c'est l'énergie du cycle qu'il va falloir se servir ici pour prendre un peu de l'ardeur dans le quotidien. Faites attention à vous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine.
comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.